Salut et bienvenue dans Epaf. Anecdotes, révélations, coulisses. Epaf, c'est le podcast qui met les pieds dans le paf. Aujourd'hui, je vais vous parler de chaînes de télé au concept original. De très nombreuses chaînes de télé existent dans le PAF, mais certaines se distinguent par leur concept singulier. La première dont nous allons parler n'existe plus aujourd'hui, mais s'est démarquée par un concept alors complètement inédit à l'époque et aujourd'hui très développé. Faire de la radio filmée. Nous sommes à la fin de l'année 1996, et pour concurrencer CanalSat et ses nombreuses chaînes thématiques, ses principales concurrentes, les groupes TF1, M6 et France Télévisions, s'allient pour lancer TPS, un bouquet de chaînes thématiques par satellite. Pour alimenter ce bouquet, plusieurs chaînes sont lancées, comme la chaîne d'infos sportives Infosport, la musicale M6 Musique ou la mini-généraliste pour jeunes TF6. Pour nourrir l'offre musicale de TPS et toucher les jeunes, Fun Radio se lance dans l'aventure et crée Fun TV. Le concept est alors simple, filmer les studios de Fun Radio. C'est le 22 février 1997, lors du Dance Machine, un grand événement organisé par Fun Radio et M6, en direct de Bercy, que Fun TV est lancé. Vous êtes prêts à faire la fête? Ça va les filles? Est-ce que vous êtes prêts à faire la teuf ce soir? Une teuf qui va être retransmise en direct sur Fun TV, la chaîne musicale de TPS. Et grâce à Fun TV, vous allez pouvoir tous et toutes découvrir tous les visages des animateurs et des animatrices de Fun Radio que vous allez pouvoir accueillir. Ils vont venir vous rejoindre. Ils sont tous là pour vous, rien que pour vous. On les accueille. Tous les animateurs et les animatrices de Fun, ils sont là, toutes les stars de Lorenzo, Nabil, en passant par Florian Gazan, Stéphane Douce, Eric Ramsey-Arnold, Jessica, ils sont tous là, rien que pour vous. Alors est-ce que vous êtes prêts à bouger? Vous êtes prêts? C'est un cadeau que vous offre M6, ce direct sur Fun TV, rien que pour vous. Et je vous promets que ce soir, ça va être la teuf. C'est parti! Sur la grille de Fun Radio, on retrouve de nombreux animateurs qui cartonnent chez les ados. Lorenzo, Miguel, Le Doc, Max ou encore Eric et Ramsey. Désormais, les auditeurs peuvent retrouver leur show préféré en images et la musique aussi. Car si Fun Radio diffuse plusieurs émissions de talk, c'est avant tout une radio musicale. Fun TV utilise une nouvelle technologie qui permet de diffuser le clip de la musique correspondante à la télé en même temps qu'elle passe à la radio. Et quand le clip n'existe pas pour la chanson, Fun TV diffuse des bandes annonces ou les délires des animateurs hors antenne à la radio, mais visibles à l'écran. Mais l'aventure prend vite fin. En mars 1998, Fun TV prend son indépendance par rapport à Fun Radio et rejoint le groupe M6 qui décide de diffuser ses propres programmes. Fini la radio filmée. Si la chaîne diffuse désormais beaucoup de clips et de séries, son concept reste original et assez proche de la radio, puisque l'essentiel des émissions sont en direct et interactives. Son directeur, Jérôme Foucret, résume ainsi l'esprit de Fun TV. Créativité et interactivité. Ces deux maîtres mots s'appliquent aux programmes qui ciblent directement les ados. Pop culture, musique, déconne sont au cœur des émissions, présentées par de jeunes animateurs qui deviendront plus connus par la suite, comme Elsa Fayer, Bart, Magloire ou Karine Ferry. Fun TV diffuse aussi des émissions au format très original, comme le casting live, dans laquelle un candidat amateur devient animateur le temps d'1 heure en direct, devant assumer rubrique, présentation de clips et plantage technique. Parmi les candidats devenus célèbres plus tard, on peut citer notamment l'acteur-réalisateur Philippe Lachaud. Autre émission originale, Le Jeu,
où toute l'équipe de la chaîne, aussi bien les animateurs que l'équipe technique, ou encore le patron, relève des défis en direct sous les yeux amusés des téléspectateurs. Enfin, il y a une émission qui va voir le jour sur Fun TV et qui deviendra extrêmement populaire peu de temps après. C'est le Morning Fun, qui inspirera le fameux Morning Live sur M6 avec Michael Youn. Au fil des années, les émissions en direct vont s'arrêter et Fun TV va devenir un robinet à clips et à rediffusion de programmes et séries de sa grande sœur M6. Et puis, le 31 décembre 2008, clap de fin pour Fun TV. Le groupe M6 souhaite se recentrer sur ses marques 100% musicales M6 Music. Fun TV laisse ainsi place à M6 Music Club. Si Fun aura été le premier média hybride radio plus télé en France, mais que l'aventure n'aura pas duré longtemps, il y a un autre média qui se sera lancé dans ce modèle avec beaucoup plus de succès. Dans un tout autre style éditorial, c'est BFM Business, qui depuis 2010 diffuse ses programmes à la radio et à la télé. Ici on est dans le studio de Fun Radio, le studio principal, qui est maintenant le studio de Fun TV principal aussi. Là-bas il y a 4 caméras, donc voilà, caméra 1, caméra 2, caméra 3, caméra 4. C'est nouveau et ça s'appelle Fun TV. 4 caméras dans un studio de radio pour faire de la télévision, ou presque. On n'est pas là pour faire de la télé, on n'est pas de la télé quoi, on est là pour faire de la radio-télévision, de la télé-radio, on est là pour faire un nouveau truc quoi, on est là pour faire Fun TV. Dans la catégorie des chaînes au concept original mais qui n'existe plus, on peut parler de Jet. Nous sommes en 2006 et le groupe TF1 décide de lancer une nouvelle chaîne dont le format est alors inédit. Une chaîne 100% jeu. Son directeur général, Xavier Chauvin, justifie alors l'idée. Le jeu est un genre majeur, fédérateur d'audience, et pourtant, sur le câble et le satellite, il n'y a aucune offre de chaîne. TF1 décide de ne pas lésiner sur les moyens. Un budget énorme pour une chaîne du câble et du satellite, 15 à 20 millions d'euros par an, le lancement d'un site pour voir la chaîne en direct et un parrain de choix, Jean-Pierre Foucault. C'est le 17 octobre 2006 que Jet, pour jeux et télévision, est lancé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez assister dans un instant à la naissance de Jet, Jeux et Télévision, votre chaîne 100% jeu. Soyez attentifs, car dans moins d'une heure, l'un d'entre vous aura gagné 10 000 €. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Jet. Bonsoir Lorraine. Bonsoir Grégory, bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous ce soir pour le lancement de Jet. Sur Jet, on retrouve 4 types de programmes. Des rediffusions de jeux télé cultes, comme l'Académie des Neufs, des jeux télé étrangers, comme Viking, un Fear Factor made in Japan, des jeux à succès de la une, tels que le Grand Concours, ou encore des jeux de Call TV. C'est avec ce type d'émission que Jet compte gagner de l'argent. La Call TV est en effet un type de jeu interactif où les téléspectateurs sont invités à participer en téléphonant ou en envoyant un SMS surtaxé. Parmi les jeux, on retrouve le People Show, où les téléspectateurs doivent par exemple retrouver la star qui se cache derrière une image. Ou encore la carte infernale, dans lequel les participants doivent deviner, après que l'animateur ait tiré une carte, si la carte suivante sera supérieure, inférieure ou égale. Des jeux inspirés d'émissions phares de la une voient également le jour, comme Téléfoot le jeu, un quiz sur le foot. Si à son lancement TF1 espérait une rentabilité de Jet dans les 3 à 5 ans, ce ne sera pas si radieux. Faute de rentabilité, le premier directeur de la chaîne est remplacé au bout de 5 mois. Son successeur ne fera pas beaucoup mieux. Avec 10 millions d'euros de pertes, TF1 décide d'arrêter les frais et de mettre fin à Jet le 1er janvier 2008, soit à peine plus d'un an après son lancement. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, c'est qui? Wilkinson? Axel. Ah non, parce qu'après Ginette, je me disais oui, bonsoir. Alors, je vous écoute. Axel. Gérard Cyr. Gérard quoi? Cyr. Du musée Grévin? Non, journaliste. C'est un journaliste? Ben, je ne le connaissais pas. En même temps,
Comme dirait l'autre, t'as un Gérard Cyr, ça me botte. Non, mais il est pas là. Désolé, à très bientôt. Au revoir. Désolé Axel. On aurait pu lui faire un appel de réponse à Axel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Alain. Alain. J'avais pas compris. Bonjour Alain, bienvenue. Allez, je vous écoute Alain, proposition. Je veux dire Gérard Bauer. Gérard quoi? Bauer. Il n'est pas là, je sais pas qui c'est. Hein, c'est qui Gérard Bauer? J'ai vu ça sur internet alors. C'est qui Gérard Bauer, Alain? Alain? Je sais pas. Ah, vous savez pas non plus? Comme ça, on est bien avancé. Ok, bah merci Alain. Hein. Ouais, salut. À tout à l'heure. Enfin, pour terminer, voici un petit florilège des chaînes de télé au concept unique en son genre. Vous avez un chien? Vous ne savez pas toujours comment l'occuper? Eh bien, vous allez pouvoir le mettre devant la télé. Et oui, il existe une chaîne destinée au meilleur ami de l'homme, Dog TV. Sur cette chaîne, d'origine américaine, on retrouve des images de chiens en action sur fond de musique apaisante. Une chose est sûre, c'est une vraie chaîne de niche. Dog TV helps keep your dog relaxed, happy, and stimulated until you come back home, when you can go out for a walk or watch it together. To find out more about what Dog TV can do for your dog. Vous aimez le poulet? Vous allez être servi avec The Rotisserie Channel, une chaîne canadienne où le seul programme est de suivre la cuisson de poulet à la broche. Devant cette chaîne, les gourmands seront comme des coqs en pâte. 6 chickens, spinning and sizzling slowly on a spit, 24 hours a day, 7 days a week, for 13 weeks, with a coupon code that came up every 90 seconds. No voiceover, no music, just all chicken, all the time. Et puis, terminons notre tour des chaînes les plus insolites avec Astro Center TV, une chaîne où des astrologues et voyants répondent en direct aux questions des téléspectateurs. Est-ce que cette chaîne restera longtemps dans le PAF? Seul l'avenir nous le dira. Retrouvez tous les jours votre horoscope quotidien, le Lovescope, l'horoscope chinois, la star du jour, des éclairages et des conseils pour comprendre les planètes, analyser les rêves, décrypter l'avenir et mieux vivre le présent. Et dans Voyance en direct, les meilleurs voyants et astrologues de France à votre service pour des consultations en direct, 7 jours sur 7 et que vous pouvez retrouver également sur astrocenter.fr. Astro Center TV, la première chaîne 100% astro qui vous accompagne dans votre quotidien. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour remettre les pieds dans le PAF.